Donc bonjour, je vais continuer la série de vidéos sur la cartographie géologique avec le chapitre 5, faire une coupe géologique. Alors il y aura deux vidéos sur comment faire une coupe géologique. Cette première vidéo, le chapitre 5, est la version simple, la version tabulaire. Donc qu'est-ce qu'une coupe géologique? C'est la représentation en 2D de la géologie à l'affleurement et surtout en profondeur le long d'un transept. À partir de la carte géologique, on va pouvoir habiller le profil topographique des différentes informations géologiques. Si vous ne savez pas ce qu'est un profil topographique ou comment faire un profil topographique, vous pouvez vous référer au chapitre 4 de cette même série de vidéos. Donc la coupe géologique, en fait, ça a pour but d'illustrer les couches présentes sur la carte le long d'un transept en 2D, en coupe, comme ici représenté. Donc c'est habiller de la géologie notre profil topographique. Ça va être possible d'être fait en profondeur, notamment grâce aux informations de pendage et aux informations d'affleurement des couches en fonction des variations topographiques. Donc comment il faut faire? C'est assez simple au départ, en tout cas, il faut repérer le transept d'études, faire le profil topographique. Pour ce faire, vous pouvez vous référer à la vidéo 4. Dans ce cas-là, c'est toujours le même que dans la vidéo 4, sur la carte de Rouen-Est, la numéro 100 dans la série des cartes du BRGM au 1,50 000, où on est situé à l'ouest de cette carte, depuis un point coté à 5 mètres vers un autre point coté à 139 mètres, sur un transept orienté sud-ouest-nord-est. J'attire votre attention que pour la suite de la vidéo, l'échelle sera dilatée. J'ai multiplié par 3 l'échelle verticale afin que vous puissiez bien voir les variations de topographie et l'habillage. Donc ensuite, comment on va pouvoir procéder par la suite? On va procéder de la même manière que pour faire un profil topographique. On va placer les limites entre les différentes couches que l'on croise le long du profil. Donc on va simplement dessiner les différentes couches que l'on voit, les différentes limites de ces couches, et on va ainsi noter aussi les noms, puis les placer le long du profil topographique. Une fois que ce processus sera fait, on aura toutes nos limites qui seront faites. À partir du moment où on connaît toutes nos limites, il faut simplement connaître deux grandes informations, à savoir quel est le pendage des couches et quelles sont les épaisseurs qui peuvent être précisées dans la notice. On peut les recalculer aussi à partir de tracés sur la carte, mais dans ce cas-là, on va partir des épaisseurs qui sont dans la notice. Dans le cas présent, les couches sont tabulaires. Le pendage est donc 0, donc c'est assez simple. Donc on va pouvoir placer nos différentes couches. On a la limite inférieure ou la limite supérieure en fonction de ce qu'on en a croisé, et on va pouvoir noter par exemple la première couche ici, la C4 qui est en vert clair, avec la limite ici entre la C4 et la C3, et la C4 ici, et on sait qu'elle fait 50 mètres. On va donc pouvoir la dessiner avec comme pendage 0. Puis ensuite, rajouter en dessous la C3 qui est située en dessous, dont on a la limite supérieure ici, et la limite inférieure ici, et de l'autre côté ici, qui fait 80 à 90 mètres. Lorsque vous faites un dessin, essayez de garder une épaisseur constante, vous choisissez 80, 90, 85, en fonction de la résolution que vous pouvez mettre. Ensuite, en dessous, on va avoir la C2 qui affleure sur la carte uniquement dans ce coin ici. Le reste de la carte, on ne voit pas l'affleurement, ça nous donne une information en profondeur, et on sait que cette couche va continuer en profondeur sous la Seine, mais elle n'affleure pas. Parce que vous avez les FZ, par exemple, qui vont couvrir. Et puis en dessous, il va y avoir la couche C1 qui n'affleure pas sur la carte, mais qui est donnée dans la notice, faisant entre 43 et 54 mètres. On va pouvoir ainsi habiller l'ensemble des informations en profondeur. Comme les couches ici sont tabulaires, c'est un cas très facile, il suffit d'empiler les différentes couches vers le bas. Vous pouvez ensuite rajouter des informations sur les couches superficielles avec un trait de très faible épaisseur. Ce que j'ai fait ici, un trait jaune qui correspond au limon des plateaux ici ou aux couches résiduelles RS ici. Vous pouvez faire la même chose pour les alluvions, ici FZ et ici FZ, que je n'ai pas représenté ici. Enfin, vous allez ajouter une légende, comme pour les profils topographiques, mettre les points remarquables. Ici la Seine, le Mesnil-Esnard, l'Aubette,
bien noter la résolution que vous avez utilisée, et puis les différentes couches avec les épaisseurs que vous avez pu utiliser, en mettant bien l'accent sur les différentes couleurs. Si vous utilisez des couleurs, vous pouvez utiliser des sigles si vous le souhaitez. Enfin, vous allez situer votre coupe sur votre carte. Donc vous faites un petit rectangle qui représente votre carte et vous mettez où est votre transept, à peu près à l'échelle. Au final, qu'est-ce qu'il est important de retenir? Faire une coupe géologique, c'est représenter l'organisation des couches en profondeur à partir des informations de surface le long d'un transept. Il sera toujours important de noter les couches géologiques croisées le long du transept, puis les dessiner en faisant bien attention de prendre en compte le pendage et les épaisseurs. Et enfin, vous allez ajouter la légende, les points d'intérêt, l'orientation, la localisation sur la carte, l'échelle, notamment si vous l'avez modifié, ça va être très important, afin de compléter l'ensemble de votre schéma pour enfin avoir une coupe géologique qui représente l'ensemble des informations que vous souhaitez donner. Je vous remercie.